Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Ils sont tous là. Eh oui, tous là avec leur talent, leur réputation, leur légende et aussi leur surnom. La princesse Macha Merrill. Bravo. Oh là là. Le dompteur de fourmis Mambala. Oui, oui. Guy Montagnet. Bravo. Bravo. Bravo mon cher Guy. J'en ai apporté une ce soir. Vas-y, saute. Merde, où elle est? Bon, je la retrouverai tout à l'heure. Ça se trouve où, la fourmi Mambala? Dans le Pointro Marira, au nord de la ville de Guyou-Toré. Oui, j'en ai trouvé là des bleus à rayures vertes. Oui. Il y en a à 7 bornes et à 9 bornes. Des fourmis Mambala, dont le mâle est le seul à voler avec ses testicules. Il fait vibrer violemment dans des effluves sexuels. Bzzz. Et puis quand il est épuisé, il se repose dans la fourmilière. Voilà. Celui qu'on a surnommé justement Maître Jacques, car il sait tout faire, Jacques Martin. Bravo. 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 T'es folle, toi. Il révèle des secrets, On va finir par le savoir. Et celui que, voilà, 8 ans déjà, j'ai baptisé l'amiral et le ministre des Armées Il n'est pas devenu, dis donc. a régularisé C'est récemment vrai. cette promotion que je lui avais accordée. D'ailleurs, maintenant, tout le monde ne l'appelle plus qu'amiral. Olivier de Kersauzon. Bon, Philippe, avant de commencer à travailler, j'ai C'est une, pas du travail avec vous. j'ai une petite déclaration à faire. Oh, Oui. très courte. En français, hein. Enfant. J'ai reçu des plaintes Ah, ça commence mal. de certaines de mes consoeurs Oui. qui sont venues ici, surtout celles qui sont venues pour la première fois, et qui ont été maltraitées. Par qui? Par qui? Alors je m'adresse plus particulièrement à l'amiral. Et j'ai pensé une chose ce soir. Comme je suis la seule femme, je vous propose... La seule femme. Pure, enfin, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, elle a été vérifiée celle-là? J'ai bien dit la seule femme. Il y a peut-être des similés, mais... Non mais qu'est-ce qu'elle a la pétasse, elle croit quoi? Nous aussi on a des bigoudis. Mais elle est... Mais elle est folle, cette rue. Elle est folle. Non, écoutez, moi, Sous prétexte qu'on vient pas en robe, on n'est pas des filles. Mais qu'est-ce qu'elle a, la... Elle est cinglée. Qu'est-ce qu'elle a, la nièce à Gorbatchev, là? Tu vas pas nous semer la perestroïka ici, ma chérie? Puis t'as vu ce qu'elle a dans les chevaux? On dirait un Walkman, son bandeau. Alors, Mais je vais te passer les parties au mercurochrome, moi, Robert. Alors, je continue. Je voudrais que vous me traitiez ce soir comme si j'étais là pour la première fois. Ah ben alors dehors, pétasse. Bon. Alors, je ferai rapport. Et vous êtes devenu maso? Qui Non, mais écoutez, comme Blandine au milieu des fauves, j'ai pensé que je pourrais peut-être quand même... Vous me traitez toujours en général assez gentil. Attention, Blandine, elle a été violée d'abord. Alors, Et là, il va falloir vous inscrire auprès de ces messieurs. Ils n'ont pas l'air parce que décidés. mes consoeurs, bon, se sont beaucoup plaints en me disant, mais comment tu vas dans ce truc-là, Non où mais ils sont qui c'est tellement tes grossiers. consoeurs? Tu nous donnes le lot là, un peu là. Non, qu'on voit. il y en a plusieurs. Ah bah oui, mais c'est pas parce qu'il y en a plusieurs que c'est bien. C'est le 3e âge de la Garenne-Beson. C'est Non, quoi tes justement, consoeurs? alors, il y a tous les âges. Ça m'a frappé. Je me suis demandé s'il y avait un commun dénominateur. Ouais, Qui t'a frappé? Qui t'a frappé? Non. Montagnier est perplexe. Citez-nous un seul nom Ouais, d'une dame que nous aurions maltraitée ici. Oui. Ah oui. Un seul nom. Un seul nom. Oui, alors on enlève Ricazza. là, je vais te dire. On enlève... On a dit une dame. Hein. Pour les chanteuses, non pas vos grâces. mais- Quelle chanteuse? Qui? Vous savez très bien. Une chanteuse. Alors, il y en a une, j'étais présente, c'est Morane. Vous l'avez vraiment Elle chante assaisonnée. Alors, il faut réparer. Non mais Morane quoi? Morane Saunier, son papa était dans l'aviation. Non mais quoi Morane? Une merveilleuse Bon. chanteuse.
Une merveilleuse chanteuse. Oui, mais enfin, c'est bien. Elle est peut-être Elle bien chante pour les... formidablement. Mais sûrement, mais enfin, Oui, c'est enfin, pas parce qu'elle écoutez. chante bien qu'elle est bonne dans une émission de ce genre. Mais non, mais attendez. Moi, j'ai vu une brune assez moyenne, hein, pas bien belle, plutôt grosse, hein, pas drôle une fois. Voilà, c'est ça ce que j'ai vu, moi. Enfin, il faut Alors, quand je veux même dire, point l'accueillir. final. C'est la première Peut-être fois que que pour la quelqu'un- chanson, elle est très bien, mais t'emmènes pas faire du ski des unijambistes, ok? Olivier, vous n'allez pas vous fâcher. Non, mais je me fâche pas, mais je croyais vous fâchez pas, je croyais que la Coco. bolchevique, elle était pas complètement tarée, mais c'est... Faut pas regarder la télé, ma puce. On va te le réparer, ton rideau de fer. Je crois que Non, c'est je foutu, le ça. connais, hein, faut plus le pousser là. Bon, hein. alors, Non, alors là, tu l'as bon. cherché, là. On pouvait commencer. Change Alors, de qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je... Mais tu vous dis avez rien, un- tu rentres chez toi, puis c'est tout. Bon, En plus alors, de ta part. Les je veux copines, dire, vous avez entendu? Je peux rien. être agressé de ta part, alors là, je veux dire, moi, ça me peine, parce que t'étais Si. Je t'ai pas agressé, je t'ai posé une question. Tu m'as agressé. En plus, t'étais une des rares filles ici que j'aimais vraiment bien, parce que je te Scène trouve de plutôt- ménage je te trouve 34. plutôt jolie, je te trouvais assez charmante. Bon, en plus, bon, t'es peut-être pas très intelligente, mais c'est pas grave. Tu n'es pas très cultivé, C'est pas mais tu as une culture souriante, donc c'était assez agréable comme J'envisageais- rapport. j'envisageais Et voilà un- qu'elle fait la suffragette, mais de quoi je me mêle? J'envisageais un avenir. Ou j'envisageais un avenir. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. J'envisageais. Oui, je répète, donc j'envisageais un avenir heureux avec toi. Tu Et plus m'avais d'une même un jour- fois. Et plus d'une fois. Je Je m'étais qu'on a- confié à on aura Jacques. plusieurs m'étais vies, tu confié à Jacques Qui de- m'avait dit, d'un penchant certain pour toi. Et Jacques m'avait dit, malgré la différence sociale, et, la- Après, la et malgré différence la d'âge. différence sociale et la différence d'âge, tout serait possible. Enfin, Une la différence union d'âge, base- le mien, bien Oui. sûr. Une union basée sur le respect mutuel du couple. Oui, exactement. Et le Parce vrai qu'avec amour, une- c'est regarder ensemble dans la même direction. Oui. Donc on aurait mis une glace au pied du lit, tu vois. Donc moi j'aurais pu être heureux avec toi. Et de quoi je me mêle? De quoi elle se mêle? Il n'y a rien à en tirer, c'est terrible. Ah, Rien si. à en tirer. Oh, Est-ce que bah, tu as bah, essayé de c'est tirer bon. avec? Mais t'es de mauvaise foi, hein. Écoute, on se verra tout à l'heure. Hein, Et si c'est ça tes copines, je vais te dire, fais attention. Hein. Non, mais comment elle me parle, c'est la bolchevikov, là. Et en plus, je connais ta mère, je vais lui faire un mot de bien immédiatement. Bon, d'accord. Elle est assez d'accord avec moi, je dois dire. Mais enfin, Oh non, non, oh, non, elle est beaucoup trop fine, elle. Ah, elle ne se laisse pas influencer par n'importe quelle brune qui ferait mieux de continuer à pousser son caddie que la chanson. Bon, brisons-la. Ah, Ouais, oui, brisons-la. Brisons-la. Ah, ça, alors là. Tu oublies que... tu es de face. ah, je suis prêt à tous les sacrifices. Bon, vous en faites pas, machin, ça s'arrangera avec l'amiral sur l'oreiller. Bah oui. Regarde pas Alors je te d'énervement. l'envoie, c'est ça? Ah non, non. Bon. Première citation de Madame Poignant, qui a dit « Les femmes tâtent leur chignon comme les hommes tâtent leur braguette Jules Renard. Et non pas. ». Non, c'est pas une contrepétrie. Jules Renard. C'est une observation. Français mort il y a moins de 18 ans. Français mort il y a moins de 18 ans. Je vous Non, remercie. c'est pas une contrepétrie. C'est une contrepétrie. Non, vous avez remarqué que les femmes, quand elles ont un chignon, bien C'est ça, mais sûr. comme elles en Ouais, font ouais. plus, Quand elles hein. en ont pas, elles se tâtent les... Ça te fait rire, petit cochonnet rose. Bon, allez, on dit plus de grossièreté. Non. On s'entraînerait, juste pour voir, à pas dire de grossièreté. Allez, on Voilà. essaie. Une minute de... Non, il y a quelque temps, on a eu un enregistrement où il n'y avait Sans pas de femme, il n'y a pas eu une grossièreté. Ah, c'est ça, c'est de ma faute. Ah, maintenant. écoutez, c'était d'une pudeur, d'une dignité. D'une C'était délicatesse, Philippe. D'une Quel délicatesse. bon moment on a passé. Ah oui. Pas un mot. Même pas Zibounette. Même pas rien. Rien. Et dès qu'il y a une femme, top. La pureté, l'esprit, l'intelligence, en fait, le vrai fond de nos caractères virils et dispendieux. Voilà ce que c'était. C'était pas du tout un truc cochonouille parce qu'il n'y avait pas des grappeuses de braguettes dans le. Comme s'il n'y a pas une Zibounette. Alors, votre journaliste. Alors, qu'est-ce qui se Votre tripote le écrivain qui est chignon, mort. Non, etc. il est mort il y a moins de 18 ans. Ouais. Oui. Châtain clair, 1m79 à peu près. Des tickets de métro dans la poche droite. Oui. Toutes ses dents, enfin presque toutes ses dents sont Non, deux pas du au fond fond. et une opération, oui. Appendicite à l'âge de 28 ans. Oui. Là, je sais pas parce que. Mère autoritaire, hein. Il n'est pas mort en assez bon état pour qu'on ait pu revoir tout ça, mais peut-être. Il serait pas mort dans un accident de la route. Non. Non. Ah, tiens. Dans le Morvan, non, c'est pas lui. Il a été dévoré par les fourmis Mambala. Il a été assommé par la fourmi mâle lors de son envol. Sûrement la fourmi mâle.
Ah, monsieur, elle est... Ah bon. Il s'appelait pas Henri de Monterland, votre copain? C'était Henri de Monterland. Bonne réponse de Jacques Martin. Merveilleuse, ma chère Meryl. Elle est adorable. Mais Elle est oui, divine, elle est divine. Absolument vous exquise. allez vous rendre compte un jour ou l'autre. C'est absolument, absolument. Vous êtes absolument adorable. Vraiment. Blague à part. Formidable, hein. Et puis, cette robe, vous l'avez faite vous-même, sûrement, non? Vous êtes absolument. Vous avez dû faire J'adore. le tissu vous-même. Ils adorent les femmes distinguées. Alors vous... Mais j'adore. Ben alors. On adore, vous êtes formidable, ma chère. Charmant, charmant. Elle est délicieuse, elle est drôle. Aristocrate. Elle a une simplicité incroyable. Oui, incroyable. Elle se lave elle-même, adorable, Oui, n'est-ce oui. pas? On vous a pas vu à Stadt. À Stadt. Non, mais. Non, tenez, c'est un Voriaz. À Stadt. À Voriaz. Avoriaz, Wow. c'est moins chic, mais on s'amuse plus. Ah oui. Et puis l'odeur de frites dans la neige, c'est Oui, délicieux. c'est agréable. Délicieux. Marrant. Marrant à Voriaz. Oui, Surprenant, enfin, il n'y a pas surprenant. de neige, il n'y a que l'odeur de On frites. s'aperçoit que les pauvres skient aussi bien que les riches. Beaucoup plus. Oui, ils glissent plus vite. C'est absolument adorable, folle. Et toi, ça va, toi? Hein? Fifi chérie, elle est marrante, non? Oui, elle est absolument adorable. Elle est divine. Elle est divine. Voilà, merci. Elle me rappelle une bonne qu'on a eue, formidable. Oui. Au moins bien, bien sûr. Oui, bien sûr. Deuxième citation. Cristal de Riborine. Oui. Elle était charmante. Absolument adorable. Ah, Polytechnique et tout, elle faisait, Ah, elle faisait extraordinaire. très bien le café. Formidable. Absolument. Posez la deuxième question, c'est intéressant. Allez-y, Philippe, votre question. Oui, c'est oui, oui. délicieux. Filou, allez-y. Philippe. Oui, oui. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont qui a dit... Ah, une noble encore. Les deux Oui, Cornimont, les c'est une très Cornimont, grande ouais. famille. Oui. qui Les a deux dit- Cornimont, je ne connais pas. C'est absolument c'est adorable. C'est parce que je ne parle pas sentier. Ah, drôle. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît, les Cornimont. Excusez-la, elle est folle aujourd'hui. En plus, c'est erroné parce que les gens ne parlent plus comme ça. Pardon. Justement dans Oh, ce milieu-là. pardon, c'est Où ça absolument atroce. Fini. Moi, je connais 20 filles qui parlent comme ça. Comment ça va, toi? Ça va, ça va. Déjà, il y a J'ai une- vécu une aventure, les mecs. Ma voiture a été en panne, j'ai pris le métro. C'est soufflant. 12 mains au cul en 3 stations. C'est pas vrai. Ils sont plus camouflés que ça. Arrête. Elle est délicieuse. Allez-y, Philippe, une question. Allez-y, J'adore. allez-y chez nous. La question de Mademoiselle Fritz de Cornimont, cette grande famille que vous avez Les deux connue, Cornimont, oui. qui a dit « Ceux et celles pour lesquels l'amour consiste uniquement à s'envoyer en l'air ont intérêt à ouvrir le parachute pour freiner la descente. Oh, c'est étonnant, ça. C'est un garçon qui écrit pas des romans policiers, voir » Non. C'est un aviateur, Saint-Exupéry. Non. Eh bien, C'est un peu vulgaire comme citation, non? je crois qu'il avait été effectivement Il avait été qui aviateur. Qui avait-il tété, Chou? J'entends mal, je suis sûr un peu parle parce que je suis absolument crevé avec les fêtes, j'ai du caviar plein les oreilles. D'Ivoire, qu'est-ce qu'a tété, Chou? Elle est pas marrante, elle avec son costume bleu pétrole des années 42, regarde-la. On dirait le fils de Laval en visite officielle. Continue, ma grande. Qui est-ce qui avait tété? Oh, je sais plus, monsieur Martin. Je sais plus. Alors, d'Ivoire. Alors, il y avait des avions, il y avait des parachutes. C'est, en tout Alors, cas, il est aviateur. c'est pas de la plus grande finesse, hein. Oh, c'est pas mal, hein. Ah oui, je sais, c'est Beethoven dans la lettre à Hélice. Eh non. Qu'est-ce que tu le joues bien? Oh, que c'est bien. Tu connais les paroles? Plus fort! L'auteur est sourd! Est-ce qu'on
paye des droits à la SACEM là, dans ces cas-là? Rien du tout, c'est Philippe qui récolte le tout. Alors, je vous rappelle que nous cherchons l'auteur de cette belle formule. Je ne l'ai pas lu, cet auteur. Je l'ai lu. Oh, Je l'ai dans ma vous le bibliothèque. devez beaucoup. Vous l'avez non seulement dans votre bibliothèque, mais ce qui est plus rare dans votre tête, monsieur Martin. Nom de Dieu, c'est Pierre Dac? C'est Pierre Dac. Bien sûr. Bonne réponse de Jacques Martin. De monsieur Lattré. Madame, votre main sur la jupe de votre camarade. Donc. Non. Question de monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Qu'est-ce qu'on appelle les colonnes du temple? Eh ben, c'est les colonnes du C'est les temple. seins des dames. Non. Les cuisses des femmes. Ce C'est sont les jambes. l'entrée Ce sont de- les cuisses des dames. C'est l'entrée de la femelle. C'est pour la vache, c'est pareil. Non, les colonnes. Les colonnes du temple, ce sont les jambes, à l'endroit où elles se rejoignent. Alors, C'est là où il y a l'entrée. Monsieur Bouvard, le portillon. Il faut mettre le ticket pour entrer. il y a un peu de vrai dans ce que vous avez Ah, dit. bien sûr qu'il y a du vrai, il y a du poil aussi, ma puce. Hein. Allez, vas-y, mon coco. C'est vrai, quand il y a une femme, on est tout de suite vulgaire. On s'était promis de bien se tenir, et là, cette salope, elle nous met le merdier. Dans une soirée gâchée. Dans le couloir, on se dit, on fait un effort. On croyait qu'on était entre mecs et l'autre bolchevoque. Bon, c'est bon, bonne réponse. On dit. Non. Alors, les colonnes du temple, je le reconnais volontiers, une forte connotation sexuelle. Oh oui, Ouais. bien sûr. Chez la femme. Parce que c'est la sexuelle de chez la femme. Les colonnes du temple, c'est le fessier. Alors, ça s'inspire effectivement Oui. du C'est charmant la croupe, quoi, spectacle mon bonhomme. que vous pouvez avoir Oui. vu sous un certain angle. C'est le bassin, quoi, mon grand. Bon, mais c'est employé d'une façon très précise dans un ouvrage de référence. Dans Le le Kama Kama Sutra. Sutra. Oui, c'est Kama une Sutra. position du Kama Sutra. Bonne réponse de Guy Montagnier, de Jacques Martin et de l'Amiral. Ça dit pas si ça fait voir les étoiles, en tout cas. Non, mais je connais la position, mais je vais pas la décrire à la radio. Les Non, colonnes c'est- du on peut temple. pas. Nous, enfin, On nous, peut tu pas. vois, regarde, nous, on voulait pas en parler. On regarde l'autre Ouais. dégueulasse tout de suite. C'est une position très désagréable à cause Non, de l'escalier très du temple. Ça fait mal dans le dos, ça fait mal, un mal de chien, il marche, c'est une horreur. Une position classique, mais pas mal. Ah, c'est une des premières positions du Kama Sutra. Non, la troisième. Non, Enfin, ça dépend par quoi vous commencez, vous. C'est à la 127e qu'on fatigue un peu. Hein. Bon, ben, je crois que là, on a été bien, parce que c'est vrai qu'on l'a dit avec beaucoup de pudeur. on l'a Alors, dit. Nous, pas vous. Vous l'avez dit. Vous l'avez rien Vous dit. l'avez dit. Non, mais je veux dire que ma question était pudique, parce que... Ah vos ouais. questions bien. sont Et notre toujours réponse bien. délicate. Et votre réponse infiniment Ça fait délicate vraiment et plaisir. circonstanciée. Je suis fier de vous. Vous pouvez. Vous pouvez être fiers de nous, vous savez. On n'est jamais que le reflet de votre lumière. Que l'ombre de votre beauté. Et tout ce que vous voyez de beau en nous n'est jamais que le reflet de ce que vous émettez. Merveille. Merveille des croyants. C'est pour ça que vous m'éblouissez si souvent. Ah, ça n'est jamais que votre reflet. Vous êtes Bon, beau. question de monsieur... Je flatte. En France, à l'époque, vivait le merveilleux Philippe Bouvard. Et pour tous ceux qui avaient la chance de l'approcher, c'était une découverte. Une découverte profonde et grave. De voir à quel point cet homme simple et délicat portait en lui toutes les valeurs humaines. Raisonnable par sa taille, immense dans son esprit, Philippe Bouvard apportait à chacun la possibilité d'entrevoir ce que devait être Dieu. Là, vous Échantillon. forcez un peu, hein. Non, je dis que c'était un échantillon de belle taille. La beauté de sa chevelure n'avait égal que les rayonnements du soleil. La douceur- Ses lèvres purpurines, d'où s'échappait... Vous savez ce qu'elles vous disent, mes lèvres? Je ne sais pas, mais tirez la chasse avant. Ses lèvres purpurines, d'où s'échappait parfois un rire cristallin, retombaient en perles de rosée sur le visage de sa voisine. La comtesse Baritkoff était éblouie par ce petit homme
dont le génie littéraire semblait transpirer par le regard qu'il jetait sur les connaissances. J'ai pas entendu, non. Je fais les bruitages du regard qui tombe sur les connaissances. Ah oui, d'accord. Vas-y. De ce torse est lancé... De ce torse est lancé un torse qui semblait échapper à la statuaire antique. Sur ce torse est lancé... Il échappe à la statue antique. S'élevait un visage absolument parfait qu'on eût cru échapper à une statue grecque. Ah, ça c'est dur à bruiter. Son tout petit membre ne le gênait pas pour briller dans le monde. Celui que l'on avait surnommé queue de cerise et grain de millet savait s'habiller adroitement. Et par des boussoufleurs aménagés par le tailleur, il s'allait se mettre en évidence dans les salons. Edgar Quinet, la revanche de la carotte. De toute façon, la Ruskov avide ne cessait de guetter ce sexe. Avide? Avide. Et à plein après. Elle est mignonne. Elle est mignonne, hein. Fais-moi de la musique au provençal. Là. Ouais. Fais-moi un gabelou provençal. Là. Ah, qu'il était joli, le petit bouvard de Monsieur Seguin. Avec sa hompe, sa longue houppelande toute frisée. Et ses deux cornes qui lui faisaient comme une couronne d'or. Quand il arriva à RTL... Non? Si? Mais... Et ses petites pattes qui tombaient jusque par terre. Quand il le gambadait dans la moquette, tout le monde était ébloui. On voulait le caresser, le toucher la toison, l'appeler Fipounet. On le prenait dans les bras, le caressait à l'instinct. Mais pas trop longtemps, de peur qu'il vous chie dessus. Ils vous font souvent des aubades comme ça? J'ai été gâté. Oui. Très gâté. Sous la flatterie, il rute.